Excusez-moi, temps de préparer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo top aujourd'hui pour l'épisode 9, si je ne me trompe pas, de cette 5e saison qui sera finalement pas la dernière. J'ai décidé de continuer ces vidéos top pour tout un tas de raisons, parce que j'estime que à force de voir de nouvelles générations arriver, de nouvelles choses, on peut se dire que ça va être intéressant, et je pense que sur certains sites seront mis à jour les nouveaux trucs qui arriveront, comme Legend Z, les nouveaux Pokémon qu'on pourra avoir, peut-être les nouvelles mégas de Legend Zelda. Il y aura beaucoup de choses à revoir sûrement, et après on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être, qui sait, peut-être qu'il serait capable de nous mettre la méga évolution dans une nouvelle mise à jour d'Écarlate et Violet, on ne sait pas. Donc, vidéo importante sur les meilleurs Pokémon du jeu par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Avant de parler du type glace, il me semble qu'on en est bien à l'épisode 9. Donc voilà, on va vérifier. Alors, la vidéo sur les types ténèbres, c'était bien épisode 7. Donc ça, ok, c'est bon. Donc le type sol, c'est épisode 8. Ah, bah c'est ça. C'est ça, donc on en est à l'épisode 9. Mais avant de parler du type des meilleurs Pokémon du type glace, et je sais que ça risque de faire débat dans l'espace commentaire, mais je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour vous expliquer sur certains choix que j'ai faits, et évidemment vous allez comprendre. Je tenais aussi à faire une petite annonce. Je rappelle que soyez nombreux entre 14h30 et 16h pour le live Pokémon Urgold. On va faire la suite. Donc cette fois, le programme il est clair. Nous ferons l'arrivée à Mauville. On fera la tour Chétiflore. Et on fera évidemment la première arène. Et on s'arrêtera avant la grotte qui mène à Ecorcia, juste dans le centre Pokémon avant Ecorcia. Voilà, comme ça. Parce que avant, il y a plusieurs autres annonces que je ferai avant le live, et ça va durer un long, très long moment. Pendant la vidéo, ça va durer au moins une bonne vingtaine de minutes, si ce n'est plus, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir que je remette. Il y a des choses qu'il va falloir, certaines choses que je vais devoir remettre à plat concernant les derniers lives qu'il y a eu, les derniers commentaires de troll. Donc va falloir que j'en parle de ça. Et aussi parce que pendant le live, c'est la seule fois où je m'autorise, les seules fois où je m'autorise la parenthèse football. Donc il y aura une petite parenthèse football qui durera un petit moment aussi. Donc soyons tranquilles. Bref, nous allons partir directement avec le premier, avec le type glace, qui pour moi est un type sous-estimé et un type sous-coté. Alors oui, effectivement, je suis d'accord pour dire que c'est un type de Pokémon qui est très mauvais défensivement, mais offensivement, c'est, à part sur le type acier et le type glace lui-même, et notamment sur le type eau, t'as aucun Pokémon qui résiste à ça. Et encore, c'est même moins bien vrai, c'est moins vrai pour le type eau, vu qu'il y a maintenant, il y a eu une seule attaque qui est efficace de type glace sur le type eau, et c'est lyophilisation. Donc techniquement, le type eau ne résiste pas au type glace. Techniquement. Bien que dans les faits, ce soit pas réellement possible à la base. Donc le type glace est pour moi sous-estimé. Alors oui, il est faible au type combat acier, combat feu acier depuis la 2e génération, et le type roche. Donc faiblesse au piège de roc.
Donc en soi, je reconnais que c'est très difficile, mais c'est comme ça. Par contre, sur l'efficacité offensive, même si pour moi la non-efficacité sur les types O n'est plus vraie depuis la 5e génération avec lyophilisation, t'es quand même efficace sur 4 types sur 18 quelque part. Et offensivement, même si bon, être efficace sur le type en soi, c'est pas non plus une référence, t'es quand même efficace sur un des tout meilleurs types du jeu, le type dragon, le type vol, et le type sol également, qui, j'ai appris à l'admettre, fait partie des types de Pokémon les plus puissants du jeu. En tout cas, défensivement. Défensivement et offensivement, vous me direz. Mais, il y a certains Pokémon, par exemple dans le type dragon, vol, sol et plante, qui sont surcotés. Il y en a certains qui le sont. Et même chez les types glace, il y a des Pokémon qui sont surcotés. Et spoil, je vais mettre un Pokémon glace dedans, dans le top, que je considère comme surcoté en termes de popularité, mais par contre, je reconnais qu'il est très fort. Donc, on va commencer par la première génération. Et là, je pense que sans trop de soucis, on va parler de Liputu. Pourquoi Liputu, c'est le meilleur type glace de loin en première génération. Donc je disais pourquoi je parle de Liputu en première génération. Tout simplement parce que Liputu, bon, son design est un peu assez spécial, limite, voire carrément disgracieux, peut-être autant qu'un gros tas de bords. Et encore, je suis gentil. Parce qu'il y a d'autres Pokémon qui sont extrêmement laids. On va pas se mentir. Donc, au final, c'est important. Alors, juste pour la petite parenthèse, la personne que vous avez vue, c'est que je suis chez de la famille, et donc faites pas attention. Ne faites pas attention. Donc, ce que je veux dire, c'est que Liputu, en première génération, il n'y a pas de débat. Clairement, en tant que type glace, il n'y a clairement pas de débat au moins sur cette génération-là. Tout simplement parce que ce Pokémon est de type glace et psy, et qu'à l'époque, le type glace et psy, que ce soit d'un point de vue offensif ou défensif, tout du moins jusqu'en période 3G, selon moi, c'était un double type qui était très fort parce que tu n'avais pas encore la toute puissance du type ténèbres. Parce que, par exemple, le type ténèbres qu'on estime beaucoup à juste titre, le type ténèbres, pour moi, a vraiment pris de l'importance que, par exemple, en 5e génération. Et je vais vous expliquer à mes yeux pourquoi. Parce que même en 4e génération, t'as pas réellement de bons Pokémon de type ténèbres, à part Dimoré. Voilà, t'en as pas tant que ça. Parce que Absol, c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas ouf. Démolos, c'est un feu ténèbres, mais c'est pas non plus la folie. T'as très très peu de Pokémon ténèbres et t'en as un autre qu'on peut citer, notamment comme Tyrannosif, qui est peut-être le seul vrai bon Pokémon en plus de Dimoré. Et avant l'apparition des talents cachés en 5e génération, bah t'avais quand même t'avais pas même Ténéfix n'était pas un bon Pokémon ténèbres. Il y avait Spiritomb, c'est tout. Les 3 seuls vrais bons types ténèbres qui pouvaient faire mal au type psy, alors les 4 si on compte Noctali, t'avais Noctali, Tyrannosif, ouais c'est ça, Noctali, Tyrannosif, et les 2 autres que j'ai cités précédemment. Donc ça prouve en soi que le type ténèbres malheureusement est devenu vraiment un vrai bon type offensif et défensif à partir de la 5e génération. On va passer à la deuxième génération. Et là, pour le coup, pour moi, de loin, le meilleur type glace
bien qu'il y ait encore match avec les Poutous en soi, le meilleur type glace de la 2G, bah, c'est notre bon vieux Crustabri. Pourquoi? Parce que ce Pokémon est un des tout meilleurs à gérer le roi Ronflex en deuxième génération et même quelque part en première génération aussi. C'est un Pokémon qui certes a un double type au glace moins discutable que le double type au psy, enfin glace psy, parce que t'as juste on t'a pas t'as quand même la neutralité, là t'as pas la neutralité au type combat, donc ça c'est un peu galère pour lui. T'as une faiblesse avec ce double type, tu es faible techniquement à toi, tu es faible au type électrique, combat, plante et roche, donc ça c'est quand même très dur. Résiste à l'eau, logique. Alors résistant à la glace, comme je l'ai dit et je le répète, c'était vrai jusqu'en 5e génération. Juste avant c'était vrai jusqu'en 4e génération inclus. Et à partir de la 5G, bah, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, lyophilisation et du coup la résistance glace techniquement pour moi aujourd'hui, encore aujourd'hui, à mes yeux, n'existe plus. À mes yeux, cette résistance n'existe plus. Juste à cause de cette attaque-là. En 3e génération, là c'est un petit peu plus complexe parce que les Pokémon de type glace ne sont pas légion non plus. Et il y en a très peu qui arrivent à se mettre au niveau. Il y en a très très peu. On a droit à la chute progressive de Liputu. Malheureusement, Oniglali n'est pas assez bon. Regice, voilà. On pourrait techniquement reciter Crustabri, mais comme je le dis à chaque fois, c'est un Pokémon du type cité par génération. Et honnêtement, autant Crustabri en 2G, y a pas match, autant en 3G, il y a beaucoup plus match, parce que tu as beaucoup plus de Pokémon. Déjà, par exemple, de bons Pokémon de type combat. Et même si pour moi, Brazegali fait pas partie des meilleurs Pokémon, enfin, pas des meilleurs starters de la 3G, Brazegali, quand même, si on parle juste période Ruby, Saphir, Emerald, bah pour moi, par exemple, Brazegali peut éteindre notre bon vieux Crustabri, malgré le fait que Crustabri ait un avantage de par son type eau. Donc, voilà, donc c'est pour ça que pour moi, à mes yeux, le meilleur type glace de la 3e génération, et ce qui est un peu paradoxal vu que c'est pas un Pokémon qui a réellement performé à chaque génération, bah c'est le bon vieux low class. Tout simplement, je le mets très légèrement devant Crustabri, même si pour moi il y a match entre ces deux-là, je trouve que pour moi c'est plus marquant low class que Crustabri, parce que Crustabri, à part faire les picots comme en 2e génération, il fait quoi en fait? Il fait quoi? Parce qu'il fait pas avec avec sa faible puissance offensive de l'époque, avant l'arrivée d'Exuviation, du talent caché qu'il a eu multi-coup, qui l'a rendu vraiment puissant encore plus puissant qu'il ne l'était déjà dans les premières générations. Bah là, je suis désolé, aujourd'hui, on peut pas dire que Crustabri performe en 3e génération. Et j'ai la preuve sous les yeux, 3,8% des usages, ce qui en soi reste correct, mais quand tu compares à certains autres Pokémon qui peuvent être présents, c'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre de voir ça. Donc à mes yeux, Crustabri, non. Même en 4e génération, à mes yeux, il y a de meilleurs types glace. Le meilleur Pokémon glace de la 4e génération, là pour le coup, là aussi pour moi, il y a clairement, mais clairement pas match. C'est Dimoré. Il n'y a clairement pas match. Même si dans les générations qui ont suivi, il a toujours été fort, que ce soit en 5e génération, même en 6G, il continue à se maintenir très 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 haut dans les tiers, dans les usages, dans les tiers
du méta 5e, 6e et même 7e génération. En 8G, il a obtenu triple axel. Limite, ça aurait dû, à mes yeux, le rendre Uber. Mais bon, ça, c'est qu'un avis. Ce n'est qu'un avis personnel. En 9G, il commençait très mal. Dimoré, puis parce qu'il y a eu la perte de sabotage plus de triple axel qui lui a fait très mal avant l'arrivée de Pokémon Écarlate et Violet, parce que entre temps il y a eu les remakes 4G, il a perdu sabotage et triple axel. Alors bien que dans les remakes 4G il reste extrêmement puissant, malheureusement en 9G il profitait un petit peu du terrain, mais c'était à peu près tout ce qu'il pouvait faire. Dimoré. Maintenant, Dimoré est revenu avec justement sabotage plus triple axel. Et le résultat, il est que Dimoré aujourd'hui est un des tout meilleurs Pokémon à la fois de type ténèbres et de type glace. Même si pour moi, aujourd'hui, Baojian est largement devant avec le même double type. Donc, clairement. En 5e génération, je vais pas me faire des amis pour la 5G, parce qu'on a parlé de Dimoré, c'est un fait. Crustabri, carrément, je constate qu'il y a, je le vis en même temps que vous, et Uber. Mais je peux pas le remettre dans le top parce que ce serait complètement idiot selon moi. Et ben, je vais parler paradoxalement de la forme glace d'Arceus parce que j'avais oublié la dernière fois dans les formes d'Arceus de parler d'Arceus glace parce que curieusement, la forme glace d'Arceus est forte pour moi. Pourquoi elle est forte? Alors, c'est pas non plus la plus jouée des formes d'Arceus. Avant l'arrivée d'Arceus fait en 6e génération. Mais je suis désolé. En 6e, dans cette 5e génération, même si Crustabri, on pourrait se dire, ouais, avec exuviation, Pico plus exuviation, avec éventuellement avec la ceinture force plus exuviation, avec multicoup, avec stalactite, etc. Donc tu avais quand même quelque chose de fort. Tu avais quand même quelque chose d'intéressant. Seulement pour moi, Arceus est largement au-dessus. Et là, c'est peut-être là aussi sur cette génération où il n'y a clairement pas match à ce niveau-là. Et c'est à mes yeux un fait. C'est à mes yeux un fait. Et j'ai déjà eu une fois très furtivement entre les mains à l'époque de Noir de Blanc 2, bien avant l'arrivée de la 6G, j'avais eu par échange un Arceus. Et c'est la seule fois où j'avais réussi à trouver toutes les plaques d'Arceus, dont notamment la plaque glace. Et Arceus glace, sur le spécial avec son jugement de type glace stabé, plus plénitude, plus soin et clonage, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était le set que j'avais sur lui. Bon, je faisais pas attention aux investissements, donc j'ai été investi un peu partout. Mais il y a quelqu'un qui avait réussi à me le faire. Et il me l'avait fait full attaque spéciale, moitié PV, moitié défense. Parce qu'à à ses yeux, ça servait à rien de faire tout ça. C'est grâce en partie à ça que j'ai fait, je faisais en partie plus attention. En 6e génération, là c'est un peu plus complexe. Parce que vraiment plus complexe que d'habitude, parce que les Pokémon de type glace qui sont présents sont pas toujours tous très forts. Et ça malheureusement c'est assez particulier je pense. Hein, ce n'est pas si je regarde pas l'écran, mais c'est parce que je regarde en même temps. Mais le meilleur, paradoxalement, type glace de la 6e génération, bah, c'est Kyurem Blanc. C'est Kyurem Blanc. Tout simplement parce que même si Arceus Glace, autant en 5e génération, avait un petit avantage sur Kyurem Blanc. Et le truc, c'est que là, pour le coup, en 6e génération, pour moi, Arceus Glace baisse en termes de puissance brute. Parce que justement, il y a beaucoup plus de Pokémon de type acier qui sont devenus très puissants, comme Megametalos. T'as beaucoup d'autres Pokémon de type acier capables, entre guillemets, de gérer
tout du moins sur la durée, les potentiels sets offensifs ou défensifs de Arceus Glace. Mais attention, même si Kyurem Blanc n'est plus le même aujourd'hui, ça reste quand même assez intéressant. En 7ème génération, là, pour être tout à fait honnête, je ne vois qu'un Pokémon Glace à la hauteur dans cette génération. Et c'est là où particulièrement je vais me faire des ennemis. Et quelque part tant pis. Mais dans l'espace commentaire, je vous prierai d'être respectueux, évidemment. Donc voilà, donc très rapidement, pour moi, c'est Fenard Alola en 7ème génération. Voilà, tout simplement. Ce Pokémon est juste trop fort avec son double type glace et fée. Le meilleur Pokémon glace de la 8G, c'est Darumacho de Galar. Et en 9G, le meilleur Pokémon de type glace, c'est Baojian. Tout simplement parce que ça a surpassé clairement les Dimoré à cause du talent de Baojian. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais un peu expéditif sur les 3 dernières générations, mais c'était nécessaire. J'espère que j'ai été suffisamment clair et précis dans mes explications. Sinon, sinon au pire, envoyez-moi éventuellement un message sur Instagram si vous arrivez à le trouver. Vous mettez Dino Game et vous trouverez. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 78 abonnés des 300. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortiront et live en cours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo et à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, pas sur Facebook, sur Twitch, YouTube même et Instagram notamment, et éventuellement le réseau social Kik et TikTok. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, et aussi ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que je dois améliorer ou non. Et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. À tout à l'heure pour Pokémon Urgol. Et en attendant, je vous dis à bientôt.